D'accord. Alors, Monsieur Jean Gouem, peut-être un mot d'abord sur ce qui se passe, cette affaire entre l'Italie et la France. Depuis, on en parle. On sait que ça a un impact véritable sur le continent africain. On voit, c'est pour parler de paix du côté de Khartoum. On sait véritablement le jeu qu'a eu la France dans la décrépitude de la Centrafrique aujourd'hui. Oui. On a aussi vu le jeu de la France du côté de la RDC, même s'il y a eu le rétropédalage de l'Union européenne sur cette question-là. Oui. Mais toujours est-il qu'on a quand même que l'Europe commence véritablement à s'intéresser à ces questions-là et commence à pointer un doigt accusateur sur la France pour ce qui se passe sur le continent africain. C'est le cas de l'Italie. Oui, je pense que les dernières déclarations de l'Italie et très exactement du vice-premier ministre italien sont très claires. Que dit-il? Il dit clairement que la France, en installant le système monétaire colonialiste, le franc CFA, qui s'est installé depuis, je crois, 1945, avec les accords signés à l'époque, donc en RDC d'ailleurs, au Congo, jusqu'à ce jour-là, ces accords-là, ce franc CFA, bien évidemment, ne permet pas le développement industriel de nos pays africains. C'est clair. Mais ce n'est pas récent. Il y a une déclaration du ministre allemand de l'économie il y a 2 mois. Et que disait exactement ce ministre? Ce ministre disait, en parlant en allemand, mais il y avait une traduction derrière, et il disait exactement: la France, avec le vestige colonial, le franc CFA, empêche toute forme d'industrialisation des pays africains à cause de ce vestige colonial qu'est le franc CFA. Il faut comprendre. Nous avons là, et qu'un ministre allemand de l'économie de surcroît et d'un pays qui est la première puissance allemande le disent, c'est qu'il y a un véritable problème. Aujourd'hui, l'Italie, qui est confrontée à la vague, je dirais, de migratoire qui arrive sur sa frontière, en passant par le Soudan, la Libye et ça échoue là-bas, que l'Italie le dise aussi, c'est un problème. Et je pense que ça montre combien de fois maintenant, effectivement, le monde entier constate que si les pays africains, et particulièrement les pays sous la zone de l'influence de la France, donc avec le franc CFA, ne sont pas développés, je dis que la France en porte une responsabilité. Et cette responsabilité est grave. Ce n'est pas moi qui le dis. Un ministre allemand, et vous avez maintenant le vice-premier ministre italien qui le dit. C'est une grave responsabilité. Voyez-vous, moi, je dis souvent que j'ai 62 ans. Peut-être que je ne verrai pas les combats futurs. Mais aujourd'hui, je ne cesserai de dénoncer cette situation-là parce que nous sommes appauvris. Nous avons décidé déjà, nos parents ont déjà été appauvris pendant l'esclavage, qui ont enrichi un certain nombre de villes, Saint-Lazare, Bordeaux, Manchester, etc. Pendant la période de colonisation, nous avons été appauvris. Et nous avons été appauvris pendant ces 2 périodes. Non seulement il y a eu des déportations de nos parents qui sont partis très loin. Il y a eu des déportations de nos richesses culturelles. Il y a eu des déportations de nos richesses minières, le pétrole, etc., qui étaient exploités bien avant même que nous soyons soi-disant, entre guillemets, décolonisés. Mais aujourd'hui, la réalité rattrape ces gens. Quoi qu'ils fassent, l'histoire, je ne serai peut-être pas là, mais je prends date aujourd'hui que ce qui se passera. Je vais vous donner un exemple. C'est pour ça que je voudrais prendre date. Le dimanche dernier, je déjeune à table avec ma nièce qui a 15 ans en classe de terminale dans un collège privé et qui me dit qu'ils font souvent des recherches. Alors il me parle de la monnaie. Il me dit que, mais grand-père, tu sais que la monnaie là, c'est une monnaie de colonisation. On est toujours sous colonie. Et elle a tellement évoqué un certain nombre. Je lui dis, mais comment tu sais tout ça? Elle me dit, parce que je fais des recherches et j'ai trouvé que la monnaie, nous sommes toujours colonisés. Vous savez ce que je lui ai dit? Mais je vais vous amener à une émission de télévision et vous parlerez de tout ça. En fait, je prends date parce que ce sont nos enfants-là qui, un jour, non seulement ils auront hérité de ce que nous discutons aujourd'hui, mais un jour viendra où nous poserons le procès de la France. Le procès, comme les Juifs ont posé le procès de l'Europe et de l'Allemagne. Et aujourd'hui, ils payent, les Juifs. Ils payent. Un jour, ce procès-là peut. Et ce prix de l'extermination de nos peuples, depuis l'esclavage, en passant par la colonisation et aujourd'hui le néocolonialisme, il n'y a pas de prix. Mais un jour, nos enfants poseront le procès et ils mettront
devant les tribunaux tous ceux et celles, les Occidentaux, et en particulier la France. Donc, ce que disent ces deux ministres-là, ce n'est qu'une réalité. C'est pour ça que j'invite, franchement j'invite, à la France et à tous ceux et celles qui sont ce que j'appelle les ennemis intérieurs ici chez nous, à commencer à déconnecter, à donner la souveraineté à nos peuples, parce que tant que nous sommes toujours sur le régime du franc CFA, on peut le démontrer, on l'a déjà dit ici par tous les moyens, on peut le démontrer économiquement, nous ne pourrions jamais nous développer. Parce que nous ne pourrions jamais avoir une industrie, parce que nous ne pourrions jamais vendre à l'extérieur nos produits ici et les vendre à juste valeur. Donc il est clair qu'aujourd'hui nous prenons date, il faut que tout simplement que la France et tous ceux qui sont derrière, les pays européens commencent à s'en rendre compte de cette triste réalité qui nous appauvrit depuis des siècles et qui fait que nous en sommes là aujourd'hui. Dites-moi, c'est pas seulement ici, mais on retrouve la France derrière la destruction de la Libye. On retrouve la France derrière la destruction de la Côte d'Ivoire avec la déportation de Gbagbo. On retrouve la France derrière la Centrafrique, comme vous l'avez évoqué. On retrouve la France un peu partout. Mais comment voulez-vous? Un jour viendra aujourd'hui, peut-être nous n'avons pas les moyens de descendre devant les tribunaux et de poser les actes de procès de tous ces pays-là qui ont appauvri nos pays, nos peuples, parce que je dis que c'est un problème de peuple. Nous n'avons plus de culture, nous n'avons plus... Mais nous avons quoi? Nos objets d'art ont été pillés, volés. Nos parents ont été pillés, humiliés, déportés. Nos richesses du sous-sol ont été pillées, déportées. Et aujourd'hui encore, ils continuent à faire en sorte que ce lien ombilical colonial qui est là, qu'on appelle le franc CFA, ne cesse de nous appauvrir malgré les richesses que nous avons. D'accord. Donc, moi je dis, aujourd'hui, la responsabilité, les Européens commencent à rendre compte qu'ils règlent ce problème-là entre eux, et surtout avec tous ceux que je considère et j'appelle les ennemis intérieurs ici, qui ont signé des pactes diaboliques avec ces pays occidentaux-là, avec derrière eux les Américains et la France. Donc, mais un jour viendra où il y aura un procès. Et le prix à payer, mais il n'y aura pas de prix. Voilà ce que je voulais tout simplement dire sur ce sujet-là.